Ces usagers tardent à sortir. Je mords sur la ligne à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je klaxonne. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je suis prévenu à l'avance par le clignotant lorsque des usagers quittent l'axe principal. Ce n'est pas au dernier moment qu'il faut réagir. Aussi, je reste dans ma voie et je ne klaxonne pas, car c'est moi qui ne me comporte pas bien ici. Ce camion circule lentement. Je dépasse. Réponse A. Je reste où je suis. Réponse B. Je circule sur une chaussée à double sens de circulation. La ligne axiale est une ligne d'avertissement, accompagnée de flèches de rabattement. Elle annonce la ligne continue. Même si ce camion est lent, je n'aurai pas le temps de terminer avant la troisième flèche. Je m'abstiens donc de dépasser. Je ralentis maintenant pour tourner à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. La signalisation à droite concerne la sortie vers la droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. La voie de sortie est très étroite. Aussi, je serre au maximum tout en ralentissant. La route est à sens unique, comme le rappelle le panneau de danger. Sur ce type de chaussée, les panneaux de droite sont répétés à gauche. Ils ne concernent pas la voie de sortie, car il serait en effet catastrophique de sortir ici à 90 km/h. Je suis conducteur novice. En circulant à 80 km/h, ma vitesse est ici encore trop élevée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule hors agglomération et selon la réglementation générale, la vitesse est limitée à 90 km/h pour les conducteurs expérimentés et à 80 km/h pour les conducteurs novices. Cependant, je vais aborder une zone de travaux, comme me l'indique le panneau à ma droite. Comme je ne connais pas l'ampleur de ces travaux, je dois donc adapter mon allure à mon environnement. Dans ce cas, 80 km/h est certainement une vitesse excessive. Je ne vois pas sur ce panneau la direction que je veux prendre au carrefour giratoire. Je me place dans la voie de droite du giratoire. Réponse A. Je me place dans la voie de gauche du giratoire. Réponse B. Lorsque je ne connais pas avec précision la direction que je vais emprunter au carrefour à sens giratoire, je dois rester dans la voie de droite. En effet, c'est à cette place que je risque le moins de gêner les autres usagers. Je suis en période probatoire de mon permis de conduire. À partir du panneau, je peux circuler à 60 km/h. Réponse A. À 70 km/h. Réponse B. À 80 km/h. Réponse C. À 90 km/h.
Réponse D. La signalisation m'indique ici que la vitesse maximum autorisée n'est plus limitée à 70 km/h. C'est donc la limitation générale de 90 km/h qui redevient la norme. Toutefois, étant un conducteur novice, je ne peux pas circuler à plus de 80 km/h. À l'approche d'un tel sommet de côte, je ralentis. Réponse A. J'accélère. Réponse B. Je maintiens mon allure. Réponse C. À l'approche d'un sommet de côte, la visibilité est réduite. Il peut arriver qu'un usager dépasse ou qu'il ne soit pas à sa place sur la chaussée. Pire, un vélo ou un tracteur dans mon sens de circulation est pour l'instant invisible. J'adapte ma vitesse en fonction du profil de la route. C'est pourquoi je ralentis. En circulation, utiliser le téléphone portable main libre est dangereux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Interdit. Oui, réponse C. Non, réponse D. Circuler tout en téléphonant est dangereux. C'est la conversation avec un interlocuteur extérieur à la voiture qui rend la conduite dangereuse. Seul l'appareil en main libre est encore toléré. Celui qu'on tient dans la main est formellement interdit et coûte 2 points au permis de conduire. Je peux reprendre ma vitesse de croisière. Oui, réponse A. Non, réponse B. Tourner à gauche à la prochaine intersection. Oui, réponse C. Non, réponse D. Reprendre sa vitesse de croisière, cela veut dire retrouver une vitesse proche de la vitesse maximale, soit 90 km/h. Ce n'est pas possible ici, à cause de l'entrée prochaine d'agglomération. L'interdiction de tourner à gauche à la prochaine intersection ne concerne que les véhicules dont le poids est supérieur à 3,5 tonnes. Je circule à 30 km/h. J'accélère. Réponse A. Je m'arrête. Réponse B. Le franchissement d'un feu jaune est interdit, exception faite dans le cas où le conducteur ne peut plus arrêter son véhicule dans des conditions de sécurité suffisantes. Ici, je circule à vitesse réduite, aucun véhicule ne me suit de près, je m'arrête. Je devrais céder le passage aux usagers venant de gauche si je vais à Bayonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. À Asquin. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau indique que je vais aborder un carrefour à sens giratoire.
Je devrais donc céder le passage aux usagers circulant sur l'anneau et par conséquent venant de ma gauche si je me rends à Bayonne ou au centre-ville. En revanche, je n'aurai pas à céder le passage à quiconque si je me rends à Asquin, car la route qui y mène se situe à droite avant le rond-point. La circulation est ralentie et le feu vient de passer au jaune. Je m'arrête? Réponse A. Je passe? Réponse B. Lorsqu'un feu est au vert, il faut s'attendre à ce qu'il passe au jaune. Je dois donc me préparer à m'arrêter plutôt que de tenter de passer avant qu'il ne change de phase. Lorsque le feu passe au jaune, je m'arrête. Si je passe, je risque 4 points en moins sur mon permis de conduire. Le piéton m'a obligé à piler en traversant rapidement. Je le klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le danger est passé puisque je suis arrêté. Je n'ai donc pas le droit de klaxonner. Ce cas de figure montre bien qu'il faut rester vigilant même lorsque le piéton est sur le trottoir opposé. Ce panneau stop me concerne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il ne faut pas voir l'environnement avec des œillères, car ici, il ne peut pas y avoir un stop à notre attention. La ligne d'effet concerne la route à droite, sinon elle serait devant moi. Le panneau stop est tourné ainsi pour une raison que j'ignore. Je devrais suivre la déviation si je conduis une camionnette. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un véhicule de tourisme. Oui, réponse C. Non, réponse D. En raison de travaux ou d'obstacles sur la chaussée, la voie partant à gauche est interdite aux véhicules affectés au transport de marchandises dont le poids total à charge est supérieur à 3,5 tonnes. Ces véhicules sont donc obligés d'emprunter l'itinéraire de déviation. Le poids total à charge d'une camionnette étant inférieur à 3,5 tonnes, je pourrai donc tourner à gauche à la prochaine intersection. La signalisation annonce une voie sans issue. Réponse A. Un accès interdit à tous les véhicules dans les deux sens de circulation. Réponse B. Un sens interdit. Réponse C. Signalisation m'annonce un sens interdit. Je ne peux pas m'engager au risque de perdre 4 points sur mon permis de conduire. Je circule à la vitesse maximale autorisée. Je garde la même allure. Réponse A. Je ralentis. Réponse B.
À l'approche d'un panneau de danger, je dois toujours adapter ma vitesse. Celui-ci annonce la présence d'un virage dangereux à gauche à 150 mètres. Pour que mon véhicule soit bien stable dans le virage et ne pas faire d'écart de trajectoire sous l'effet de la force centrifuge, je réduis donc mon allure. Après ces panneaux, je pourrais circuler à 20 km/h. Réponse A. 30 km/h. Réponse B. 50 km/h. Réponse C. 60 km/h. Réponse D. Après ces panneaux, je sors d'une zone de rencontre. La vitesse était auparavant limitée à 20 km/h pour tous les véhicules à moteur, et je pouvais rencontrer des piétons sur la chaussée. J'entre désormais dans une zone 30, et je ne peux pas dépasser cette vitesse de 30 km/h, car des piétons peuvent toujours être présents dans cet environnement. La signalisation indique un tunnel. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je vais devoir allumer les feux de croisement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je vais rentrer dans un tunnel. La situation est ici très claire. Le panonceau sous le panneau d'entrée de tunnel indique que sa longueur est de 500 mètres. Je dois allumer les feux de croisement à l'intérieur du tunnel et respecter l'interdiction de faire demi-tour, de s'arrêter et de stationner en dehors des emplacements d'arrêt d'urgence. Je peux stationner à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le panneau de prescription indique que l'interdiction de stationner démarre à 400 mètres seulement. Je peux donc me garer dans le chemin sans issue, à la condition de ne pas masquer le panneau si j'ai un véhicule haut. Le stationnement est payant. Dans cette rue uniquement? Oui, réponse A. Non, réponse B. À gauche et à droite? Oui, réponse C. Non, réponse D. Je circule apparemment dans une rue à sens unique et le stationnement s'effectue de chaque côté dans les emplacements délimités. Placé ici, le panneau indique que j'entre dans une zone où le stationnement est payant et limité dans le temps. Il concerne donc cette rue de chaque côté, mais également les autres rues. Un panneau de couleur grise m'avertira quand je quitterai cette zone. Je peux m'arrêter sur le bord droit de la chaussée. Oui, réponse A. Non, réponse B. La voie située à ma droite est une voie d'accès à l'autoroute, comme me l'indique le panneau placé à droite. Je n'ai absolument pas le droit de m'arrêter dans cette voie. Je n'ai pas le droit non plus d'utiliser l'accotement. Je continue ma route et je cherche un peu plus loin un emplacement plus propice.
L'emplacement où est la voiture rouge sert à l'arrêt et au stationnement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux m'y rendre. Oui, réponse C. Non, réponse D. L'emplacement à droite ne comporte pas de mobilier d'arrêt de bus ni de signalisation spécifique. Il reste donc à la disposition des usagers pour l'arrêt et le stationnement. Cependant, je ne suis pas bien placé pour m'y rendre. Il aurait fallu en effet pour cela que je circule sur la voie de droite. Si je stationne sur cet emplacement, je risque une amende. Réponse A. La mise en fourrière du véhicule. Réponse B. La prison. Réponse C. Si je stationne sur cet emplacement, je vais empêcher le passage éventuel des secours. Le stationnement est donc très gênant. Je risque en effet une amende et la mise en fourrière de mon véhicule. La prison est seulement réservée aux délits. La ligne à ma droite délimite l'accotement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule à ma place. Oui, réponse C. Non, réponse D. Même si la route paraît large, permettant de circuler rapidement, le panneau de limitation de vitesse en rappel m'impose de modérer celle-ci sans dépasser les 50 km/h. La ligne, à ma droite, sert de ligne de rive afin de permettre l'arrêt et le stationnement. Je circule donc sur la bonne voie. L'arrêt et le stationnement sont interdits par la signalisation verticale. Oui, réponse A. Non, réponse B. Par la signalisation horizontale. Oui, réponse C. Non, réponse D. La signalisation verticale, c'est-à-dire le panneau, interdit l'arrêt et le stationnement. La signalisation horizontale, c'est-à-dire le marquage au sol, interdit également l'arrêt et le stationnement car la ligne axiale et la ligne de rive sont toutes deux continues. Ce panneau incite à ne pas stationner. Réponse A. Interdit le stationnement. Réponse B. En région montagneuse comme ici, et plus particulièrement l'hiver avec la neige, il est déconseillé de stationner sur les tronçons signalés par ce panneau. En cas de grand danger, un panneau d'interdiction d'arrêt le complète. La commande du milieu permet de régler l'ouverture des vitres. Réponse A. De régler les rétroviseurs extérieurs. Réponse B. De bloquer l'ouverture des vitres. Réponse C.
Toutes ces commandes sont placées sur la portière côté conducteur. Celles à gauche permettent de régler l'ouverture et la fermeture des vitres du côté conducteur et du côté passager avant. Celle du milieu permet de sélectionner le rétroviseur extérieur que l'on souhaite régler. Enfin, celle à droite permet de régler l'inclinaison du rétroviseur sélectionné. Cette commande permet d'activer le clignotant. Réponse A. De manipuler les fonctions de l'autoradio. Réponse B. D'actionner les feux. Réponse C. Sur certains véhicules, la commande de l'autoradio se trouve au niveau du volant, comme ici. Elle permet ainsi au conducteur de changer de station ou de régler le volume de la radio sans avoir à lâcher son volant. Il garde ainsi une trajectoire rectiligne. Attention tout de même à ne pas mettre le volume trop fort afin de pouvoir entendre toutes les informations utiles à la conduite. Pour économiser du carburant, j'arrête le moteur en cas d'arrêt prolongé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je limite la climatisation. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pour économiser du carburant, il est utile d'arrêter le moteur lors d'arrêts prolongés. Je peux également limiter la climatisation qui est un véritable gouffre, augmentant de 3 à 5% la consommation. Sans compter les effets nocifs des fuites de fluide frigorigène qui est un puissant gaz à effet de serre. Pour conduire un attelage caravane, le permis E, B est parfois obligatoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si l'ensemble des poids total à charge, tracteur et caravane, ne dépasse pas les 3,5 tonnes, et si celle-ci ne dépasse pas non plus le poids à vide du véhicule tracteur, le permis B suffit. Au-delà, il faut le permis E, B. Je peux être verbalisé par le biais d'une caméra de surveillance. Oui, réponse A. Non, réponse B. Des radars pour la vitesse ou les distances de sécurité, ainsi que des caméras vidéo de surveillance, font partie de la panoplie des moyens mis en œuvre pour verbaliser les contrevenants. Ici, la caméra surveille le carrefour et enregistre l'infraction si un feu rouge est franchi. Par beau temps, sur cette route, la vitesse est limitée à 80 km/h. Réponse A. 90 km/h. Réponse B. 110 km/h. Réponse C. Hors agglomération et par beau temps, ma vitesse est limitée à 90 km/h. En cas de pluie ou d'autres précipitations,
Cette vitesse maximale est abaissée à 80 km/h. Mais avant d'aborder les virages, je devrais penser à adapter mon allure afin d'atténuer les effets de la force centrifuge. À partir du panneau, je pourrais circuler à 110 km/h. Réponse A. 90 km/h. Réponse B. 80 km/h. Réponse C. Sauf indication contraire, sur une route hors agglomération, la vitesse est limitée à 90 km/h. Mais une vitesse limite n'est pas une vitesse minimale obligatoire. Je peux donc circuler en dessous de 90 km/h, mais en faisant toutefois attention de ne pas gêner les usagers qui me suivent. La route est protégée aux intersections sur 5 km. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le panneau triangulaire annonce une priorité ponctuelle à la prochaine intersection, c'est-à-dire que les autres usagers arrivant sur mon axe de circulation devront céder le passage. Cependant, par exception, le panonceau présent en dessous précise que je serai ainsi protégé à toutes les intersections rencontrées sur 5 km. Je cède la priorité à droite au premier passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Au deuxième passage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le premier passage n'est pas une intersection, car elle serait alors positionnée comme plus loin. Il s'agit probablement d'une sortie de parking. Je n'aurai donc pas à céder le passage ici, ni au prochain passage où l'on voit une ligne d'effet au sol. Je cède le passage aux usagers circulant sur l'anneau. Si j'emprunte la première sortie, oui, réponse A, non, réponse B. Si j'emprunte la deuxième sortie, oui, réponse C, non, réponse D. Quel que soit l'endroit où je sors, je devrais céder le passage aux usagers circulant sur l'anneau, car il s'agit ici d'un carrefour giratoire doté d'un panneau de céder le passage à chaque entrée. Je peux m'arrêter ici le long du trottoir le temps de déposer un passager. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les pointillés discontinus jaunes autorisent l'arrêt mais pas le stationnement. Je pourrais m'arrêter ici le temps de déposer un passager le long du trottoir. Ce que je ne pourrais pas faire après l'intersection à cause de la bande cyclable. Attention aux plots qui peuvent gêner l'ouverture de la porte. En stationnant sur l'emplacement bleu, je risque un point en moins. Réponse A. Une amende de quatrième classe. Réponse B.
Une suspension du permis. Réponse C. Une mise en fourrière. Réponse D. Un arrêt ou un stationnement interdit sur un emplacement pour handicapés coûte beaucoup plus cher qu'un simple arrêt ou stationnement gênant. Et la mise en fourrière peut être demandée très rapidement. Il n'y a pas de perte de points ni de suspension du permis de conduire. Conduire après avoir consommé de l'ecstasy peut être décelé par test salivaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Peut entraîner un retrait de points. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les gendarmes et les policiers peuvent procéder à tout moment à un dépistage des produits stupéfiants consommés par les conducteurs. Pour cela, ils disposent de tests salivaires en recueillant la salive sur un bâtonnet. Et si le bâtonnet change de couleur, cela signifie que le test salivaire est positif et que vous avez pris des stupéfiants. Les stupéfiants testés sont le cannabis, la cocaïne, l'ecstasy ou les amphétamines. Si le test est positif, une prise de sang est alors effectuée en milieu médical pour identifier le type de drogue et la quantité consommée. Attention, l'ecstasy peut être décelée jusqu'à 50 heures après sa consommation. À l'inverse de l'alcool, aucun seuil de tolérance n'est accordé. Le délit est directement constitué avec de lourdes peines d'amende, un retrait de 6 points et un risque d'emprisonnement.